Cet espace en nous, c'est une sécurité intérieure. Et c'est dans cette sécurité intérieure que l'on trouve la joie. La joie, c'est ça, c'est d'être entier, c'est de pas se disperser partout, de pas d'être fidèle à nous-mêmes en fait, de nous respecter. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet agréable puisque nous allons parler de la joie. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que la joie? La joie n'est pas forcément à associer au plaisir, en sachant que le plaisir est à l'extérieur et la joie est à l'intérieur. On va parler de cette joie. Je vais m'inspirer de ce qui a été dit par les guides, toujours, hein. Ce sont mes compagnons de route qui me donnent des informations en direct sur des thèmes, puisque c'est mon canal, en fait. Et on va essayer de voir où se situe la joie, où se situe le plaisir, et surtout voir est-ce qu'on accède à la joie et comment on y accède. Les guides disent que on cherche par n'importe quel moyen à, à trouver la joie. En fait, la joie, il vaut mieux arrêter de la chercher parce qu'on ne la trouvera jamais. La joie ne peut pas être à l'extérieur. La joie est à l'intérieur de nous. C'est un état de satisfaction uniquement avec nous-mêmes. Ce n'est pas relié à quelque chose d'extérieur. Alors bien sûr, on peut être joyeux quand on participe à une fête, quand on est avec des amis. Ok, d'accord. Mais dès que cette chose-là s'arrête, la joie part parce que elle dépend de quelque chose. En revanche, la joie intérieure, c'est la capacité d'être avec soi dans le moment présent, d'être aligné avec soi. On en revient toujours, en fait, si vous écoutez mes vidéos, vous voyez qu'on en revient toujours à la même chose. Alors, je ne veux pas dire que j'ai l'impression de me rabâcher, mais quand même, en fait, alors pour moi, c'est plutôt rassurant de revenir toujours à la même chose, parce que ça veut dire qu'il y a une seule chose à faire sur Terre, c'est d'être en connexion le plus possible avec soi-même. Quand on est avec soi, on va dire, quand je dis il n'y a pas de problème, si, bien sûr, on a les problèmes de la vie, on a les difficultés, on a les épreuves que l'on traverse, mais cet espace en nous, c'est une sécurité intérieure. Et c'est dans cette sécurité intérieure que l'on trouve la joie, la paix. La joie, c'est la joie d'être là, la joie d'être en paix, la joie d'être, comment dire, de ne pas être seul en fait. C'est dans l'instant présent la joie. C'est pour ça que la chercher ne sert à rien. Si vous la trouvez, la joie, dans quelque chose d'extérieur, c'est très éphémère. Moi, là, je suis en train de parler de la joie qui n'est pas éphémère du tout, qui est, qui est profonde. Comment on la trouve? C'est en acceptant de voir les choses d'une manière différente. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je suis que le tarot est mon compagnon de route, le tarot de Marseille. Et c'est vrai que j'associe beaucoup certaines de mes réflexions à des lames du tarot. Et je dirais, la capacité, le fait de voir les choses autrement qui procure la joie, c'est lié au pendu, hein. Le pendu, il a la tête à l'envers. Le pendu ne pense pas. Et c'est justement parce qu'il pense pas, c'est la lame du lâcher-prise, c'est parce qu'il pense pas qu'il est connecté à sa partie divine. C'est-à-dire qu'il arrête de faire fonctionner son mental, tout simplement. La joie est dans le moment présent. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur, elle est dans le moment présent. Alors vous allez me dire, oui, mais dans mon passé, j'avais des moments joyeux. Oui, mais quand vous pensez à ce passé avec des moments joyeux, c'est pareil, ça vous fait plaisir dans l'instant, c'est éphémère. Quand vous pensez à quelque chose que vous allez faire qui vous rend joyeux,
une fois que cette chose sera faite, ça passera, c'est éphémère. Donc, on voit que la joie nous échappe si nous fonctionnons avec le passé et le futur. La seule joie profonde, qui est une joie qui est pas, on part dans tous les sens, quoi, on saute pas dans tous les sens, c'est une joie vraiment très profonde à l'intérieur de nous. La notion de joie est liée à l'abondance, parce que je trouve qu'on entend souvent parler de, de choses, de pensées pour cultiver l'abondance, la positivité, la richesse, etc. Mais l'abondance est précisément dans cette introspection, dans cet espace à l'intérieur de nous, donc introspection, oui, parce qu'il faut avoir la conscience qu'on y est, qui va nous amener tout ce dont on a besoin. Je vous donne un exemple. Dans les séances d'accompagnement que je fais, euh, une des phases dans lesquelles je passe pratiquement en premier pour une personne, c'est en hypnose, c'est la période in utero. In utero pour aller voir comment le bébé se sent, qu'est-ce qu'il faut changer. Le passé, on ne peut pas le modifier, mais on va changer les informations que l'on trouve, émotionnelles. Et depuis quelque temps, on va dire plutôt, je dirais, depuis 3-4 ans, c'est-à-dire un peu depuis la période du Covid, en fait, où il y a eu vraiment beaucoup de conscience ébranlée et donc forcément beaucoup de difficultés chez les personnes. Elles se sont réveillées. Et en fait, je m'aperçois, depuis cette période-là, j'amène les gens juste avant l'incarnation, c'est-à-dire le moment où l'âme, avant qu'elle descende dans le corps pour s'incarner. En sachant qu'une âme ne s'incarne pas à la naissance et elle y reste, elle fait des allers-retours, mais c'est un moment important parce que dans le coup, en allant dans cet espace avec les personnes, je me suis aperçue qu'il y avait des âmes qui faisaient un peu la tête de cochon et qui ne voulaient pas venir. Qui, l'âme choisit toujours si elle veut s'incarner. Donc, c'est son libre arbitre. Donc, si elle a décidé de s'incarner, c'est son choix et uniquement son choix. Sinon, elle ne le ferait pas. Par contre, comme je dis souvent, quand on prépare un examen et qu'on sait tout et au dernier moment, on a peur et il y a des amis bienveillants qui fonctionnent de guide sur l'autre plan, qui nous disent, bon, bah, vas-y, c'est impossible, tu vas y arriver, tu vas réussir, tu sais, tu es prête ou prêt. Là, de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire au moment de l'incarnation, c'est vraiment un moment difficile où l'âme se dit, mais là, ce que j'ai choisi de faire, je vais jamais y arriver, ou ça va être trop dur, ou pour différentes raisons. Donc, on va la pousser un petit peu, mais elle y va reculons. Et ce moment-là est capital. Et ce que je vais faire, en fait, alors je ne vous donne pas tous les détails, mais je vais demander à l'âme de prendre quelque chose, enfin à l'âme, au bébé, hein, qui s'incarne, à l'âme qui s'incarne, mais qui va rentrer dans le corps d'un bébé. Je vais lui demander de prendre quelque chose de ce paradis qu'elle ne veut pas quitter, de prendre quelque chose, donc les gens visualisent ce qu'ils veulent, prendre quelque chose pour le ramener avec le bébé in utero. Et là, je vous assure qu'il y a un apaisement qui se fait. Et c'est pour ça que je vous donne cet exemple dans la notion d'abondance, parce que on a tout en nous, pas à l'extérieur, en nous, à l'intérieur de nous. Et si vous êtes connecté profondément en vous, il n'y a plus de peur que quelque chose manque. Quand les gens sont dans cette période, quand j'amène les gens dans cette période juste avant l'incarnation, en fait, mon travail, c'est de les faire revenir parce qu'ils sont tellement bien. Justement, je leur fais prendre conscience. Est-ce que là, vous avez besoin de quelque chose? Non, j'ai besoin de rien. Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce que vous avez des soucis? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien puisqu'il y a tout. Donc, l'abondance, elle se situe là pour moi. Et cette abondance, forcément, cet espace, c'est pour ça qu'on revient avec cet espace pour dire à la personne, mais vous ne l'avez pas perdu, cet espace. Vous l'avez en vous. Vous le ramenez. C'est pour ça qu'on fait un ancrage, ce qu'on appelle un ancrage. Je leur fais ramener quelque chose de l'autre dimension pour pouvoir
se sécuriser et qu'ils aient toujours cette notion de c'est là, quoi. C'est là et je peux y accéder quand je veux. L'abondance, c'est associé aussi au moment présent. C'est-à-dire, heu, pas se soucier, alors vous allez me dire c'est facile, pas se soucier de l'avenir. Alors oui, c'est difficile quand on a des problèmes. Moi, on me l'a fait vivre, cet espace-là et grâce à ça, c'était très difficile pour moi, mais grâce à ça, j'ai pu comprendre comment ça se passe. Quand j'ai tout quitté, quand je dis tout quitté, c'est tout quitté, ma famille, mes parents, donc mes enfants, et mon conjoint à l'époque et aussi 10 ans de clientèle sur Poitiers où ça fonctionnait très, très bien, pour aller au Pays basque dans où je connaissais personne et où je devais tout refaire. Par contre, j'avais l'intime conviction que je devais aller là. J'ai sauté. J'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans, 2 ans et demi à tout reprendre. C'était par phase et en fait, je vous dis ça parce qu'en fait, j'avais la certitude que c'était juste pour moi, même si autour de moi on me disait que j'étais folle ou que je me rendais pas compte de ce que je faisais. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Je n'avais pas de réponse. Parce que je devais le faire. Juste, je suivais ce que mon âme voulait aller. Ça fait 16 ans que j'y suis et effectivement, je comprends que c'était là que je devais être. Peut-être que j'y resterai pas. Peut-être qu'un jour, mon âme va me dire, tu vas ailleurs. J'en sais rien. Mais ça veut dire vivre l'instant présent. C'est vraiment en contact, en fait, donc j'étais en manque d'argent, j'étais en manque de connaissances, en manque de tout. Par contre, j'avais cette conviction profonde. Alors, je dis pas qu'il y a eu des moments où il y avait des allers-retours dans les peurs, dans les doutes, mais à chaque fois que j'étais dans un doute profond, on me ramenait à ça. Donc, j'ai pris l'habitude de pas avoir peur quand je me sentais en manque, parce que je me dis l'abondance, c'est pas thésauriser, c'est pas avoir enfin prévoir en fait pour le futur, c'est avoir la foi que de toute façon, on aura toujours quelque chose au dernier moment, quelque chose qui fera que on nous aidera. Quand je dis on, c'est les guides et notre, notre partie divine, en fait, notre âme, qui va pas nous laisser galérer comme ça. Mais si on n'est pas connecté à soi, on peut pas l'avoir. C'est pas possible. Ça se sent, ça c'est pareil, ça se sent, ça se vit, mais il faut accepter de vivre l'expérience. Donc j'ai accepté de tout perdre. Je crois que je l'ai dit une fois dans une vidéo, et c'était vraiment ça. J'ai accepté de tout perdre pour tout gagner. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a fait lâcher tout, tout. C'est-à-dire jusqu'à la perte de tous mes papiers, de ma carte bancaire, de ma pièce d'identité, tout. On m'a fait tout lâcher parce que je devais refaire mes vibrations au Pays basque, en fait. Donc l'abondance, c'est ça. Et en même temps, en même temps, cette notion d'abondance et de joie, eh bien, elle est forcément, ça doit être ancré dans la matière. Donc la matière, c'est notre corps qui nous permet qui est le véhicule de notre âme et qui nous permet de nous ancrer à la terre dans notre sécurité. Souvent, je trouve qu'on donne au corps ou une trop grande importance ou une importance insignifiante, alors que c'est un outil extraordinaire. Il est souvent répandu dans les milieux spirituels, j'entends que la spiritualité, c'est en haut. Non, pour moi, la spiritualité, elle est en bas, dans la matière. Et c'est dans la matière que nous pouvons vivre notre spiritualité. Il n'y a pas de déni. On entend même des fois que, par exemple, la sexualité, si on est spirituel, on ne doit pas avoir de sexualité, c'est n'importe quoi. Si la sexualité nous a été donnée, c'est bien pour s'en servir. Je ne comprends pas ces notions-là de déconnecter la spiritualité de la matière. Donc moi, mon travail, et là aussi, ça fait partie de mon expérience de vie, parce que j'ai fait partie des âmes récalcitrantes aussi, de
d'amener la personne à elle-même, de l'ancrer le plus possible. Et plus la personne va s'ancrer, plus elle va pouvoir contacter des dimensions qu'elle ne pourrait pas contacter si elle n'est pas ancrée. Alors, la matière est bien. Il faut cependant pas, faut pas la minimiser, mais faut pas non plus y mettre une sorte d'adoration, c'est-à-dire s'enfermer dans la matière. Donc ça, il y a toujours une notion d'équilibre. La matière nous sert, mais ne doit pas nous enfermer. Notre corps est, dans quelque temps, j'ai décidé, je ferai une vidéo sur le symbolisme du corps, sur lequel je travaille beaucoup. Notre corps est un moyen extraordinaire qui nous montre, en fait, par des signaux, des symptômes ou des maladies, des accidents, ce qui n'est pas réglé en nous. Mais c'est pas contre nous, toujours pareil. Simplement, on l'écoute ou on l'écoute pas. Ça, c'est notre libre arbitre. Il nous montre le chemin. Donc, si on est à l'intérieur de soi, qu'on écoute son corps, qu'on voit comment il réagit à certaines choses, eh bien, cette matière, donc, dont on a besoin, parce qu'on est sur Terre, eh bien, on va, grâce à lui, aller voir, tiens, là, j'ai un symptôme, j'ai quelque chose au niveau d'un bras, d'une épaule, d'un pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de dictionnaires sur le symbolisme du corps. On peut aller trouver maintenant, même sur Internet, on peut aller trouver. Il suffit juste de faire la démarche d'y aller, au lieu tout de suite d'aller voir le médecin et puis de s'en tenir qu'à ça. On peut aller voir un médecin, évidemment, quand on a des choses. On est fait de matière, donc on peut avoir un dysfonctionnement et la médecine n'est pas à rejeter du tout. Je ne fais pas partie des gens qui rejettent la médecine. Par contre, elle est limitée parce que la médecine va s'occuper du corps uniquement de la matière, alors qu'on a un corps énergétique et spirituel. Donc, vous voyez que on parle de la joie, on parle de l'abondance, on parle de la matière, on parle du corps. Et la joie, c'est ça, c'est d'être entier, c'est de ne pas se disperser partout, de pas d'être fidèle à nous-mêmes, en fait, de nous respecter. Et là, effectivement, la joie peut se manifester. Mais c'est pas, là encore, j'insiste, ce n'est pas la joie liée à du plaisir, même si ça peut l'être, parce que cette joie-là, elle va être éphémère. C'est une joie profonde. Cette joie est reliée à l'amour, bien sûr, à l'amour de soi, donc à l'amour des autres. Ça, c'est le contact avec la joie profonde. Je vous laisse à vos réflexions. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous le souhaitez, j'y répondrai et je vous dis à la prochaine fois sur une autre vidéo. Prenez soin de vous.